Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, cette semaine de nouveau, on va essayer de traiter un sujet qui est donc dans la paracha de Shemot. Alors peut-être en introduction, pour que on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé avec les fameuses sages-femmes à qui on a demandé de sacrifier les garçons et de pouvoir éviter que l'Israël arrive à grandir et se multiplier en Égypte. Alors peut-être en intro, ça serait important de comprendre ce qui s'est passé dans ces vers Béréchit. Alors dans la paracha de Lech Lecha, de Vayera, là-bas c'est marqué la chose suivante. Que lorsqu'Abraham a dû partir d'Eretz Israël parce que c'était la famine, vous vous rappelez? Là-bas c'est marqué... Non, c'est pas là. Excusez-moi. Alors, dans la Chlecha, c'est marqué Vayirav Baaretz. Alors que c'était la famine en Israël, après qu'Abraham soit parti de Haran où il se trouvait à Ur-Kasdim, donc on lui a promis de partir, on lui a promis la terre d'Israël. Donc il part en Eretz Israël, Vayirav Baaretz. Et là c'était justement la famine en Israël. Vayired Abraham Mitzrayim la Goucham. Et donc il décide de partir avec son épouse en Mitzrayim en Égypte. Et c'est marqué qu'il avait d'Arav Baretz parce qu'il y avait une lourde famine en Israël. Veillez qu'Acher écrive là-bas Mitzrayima. Et lorsqu'il s'approche de Mitzrayim, tout à coup, il s'aperçoit que sa femme est très jolie et il la pleure pour lui. Et il dit Veya ki yiru otach Mitzrim. Et lorsque les Égyptiens te verront, ve'amru ishtozot, et qu'ils diront c'est ta femme, ve'aru oti votach ichayu. Et donc ils vont me tuer et toi ils te laisseront vivre. Et donc, Vaïmrena, je t'en prie, dis-leur, Achotiat, que tu es ma sœur, les manitavli ba'avorech, afin qu'il me fasse du bien. Vechaïta nafshi biglalech, et que je survive grâce à toi. Voilà ce qu'il a dit à sa femme. Vaï qui va où Abraham Mitzrayim. Alors, lorsque tu es arrivé, donc Abraham en Mitzrayim, Vaïro Mitzrayim, pourquoi on dit qu'il est arrivé lui en Mitzrayim, en Égypte, parce qu'il avait caché sa femme dans un coffre. Ouais, il est arrivé seul, puis en fait, il en a découvert qu'elle était dans cette boîte. Les douaniers ont découvert. Vaïro Mitzrim et Aïcha, qui est femme arrêtée. Elle était jolie. Vaïro Ota, ils l'ont vue. Ota, Vesare à Paro, Vaïhalelu Ota, elle Paro. Et donc, ils l'ont louée aux yeux de Paro. Vetuka Aïcha, Mibet Paro. Et donc, elle a été prise dans le palais de Pharaon. Où les Avram et Tev. Et donc, on a fait effectivement du bien à Avram pour ça. Donc, on lui a fait des cadeaux, des chamourim, des ânes, des chameaux, etc. Vaïnaga Hachem, El Paro. Et là, sur ce, c'est marqué que Paro, il a eu des plaies. Il a reçu des plaies. Parce qu'il a pris cette femme. Negaim Dolim, des grandes plaies. Vet Beto, Aldeva, et aussi sur son palais, Aldeva Rashtarai, à cause de Sarai, et Chet Avraham. Ça va? Voilà ce qui est marqué là. Ça va, c'est clair? Maintenant, je bascule dans la paracha. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que lorsque Yosef est mort, oui, et que les frères sont morts, et la génération qui a connu Yosef et ses frères sont décédés, alors Vayakom Melech Hadash. Tout à coup, il y a un roi qui apparaît, Melech Hadash, soit c'est le même, soit c'est un autre, mais soit il est Mechadech Zerotav, c'est-à-dire qu'il va tout à four des décrets contre nous. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte qu'on se multiplie. Oui, de plus en plus, on devient de plus en plus puissant. Et que Vatimale Aretzotam, la terre est pleine d'Hébreux, on en voit partout. Oui. Et donc, il s'inquiète, il se dit quoi, il se fait un scénario incroyable, il se dit, ils vont sûrement s'associer peut-être contre nos ennemis si on fait la guerre. Veni Chambanu va la minaret, il va s'associer, il va nous faire la guerre et il va carrément nous mettre dehors. Alors pour éviter ça, il vaut mieux qu'on extermine ce peuple. Et donc il dit Abba et Trakivalobeno, on va s'ingénuer contre ce peuple. Et donc qu'est-ce qu'ils ont inventé? Bilam il a proposé de faire des camps de concentration, de camps de travail, et on va les exterminer par le travail. Qu'on va demander aux femmes de faire le travail des hommes, les hommes le travail des femmes, donc on va les détruire physiquement autant que psychologiquement. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, de nous détruire. Mais plus ils nous accablaient, et plus on se multipliait. Et c'est le rendez-vous. Vayakutsu, mes pédés d'Israël et la Torah, ils étaient dégoûtés de voir que tout ce qu'ils préconisaient de faire contre nous, à l'inverse de ce qu'on imagine, ils étaient en échec et donc
Et donc, ils ont pensé autre chose. Qu'est-ce qu'il a pensé Paro? Il a dit, voilà, j'arrive pas à les détruire physiquement. Alors, on va faire autrement. Et donc, il a dit, Vayomer, ben, il y a les traits. Il a dit, donc, il s'est adressé à des sages-femmes. Mais en fait, la Torah a écrit comme ça. C'est marqué comme ça. Vayomer ben Mitzrayim la miyaldot. Donc il a dit on n'arrive pas à les détruire autrement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On dit on va directement à la source, c'est-à-dire on va tuer les garçons qui sont eux, à la source de la multiplication des Israël dans Mitzrayim. Il a dit directement. Donc qu'est-ce qu'il a été fait? Il a été demandé à des sages-femmes, ouais, des marqués. Vayomer ben Mitzrayim la miyaldot à Ivriot. Il a demandé à des sages-femmes juives. Ivriot, ouais, qui étaient d'hébreu. Asher Shem Achat Shifra Veshem Hashenit Poua. L'une, elle s'appelait Shifra, et l'autre, elle s'appelait Poua. En fait, Rachid expliquait que Shifra, c'était Yocheved, et Poua, c'était Myriam. Pourquoi ne pas avoir dit les prénoms? C'est quoi Shifra? Rachid explique, mais Chaperet de Dayanim. Elles embellissaient les enfants. C'est-à-dire qu'elle les parfumait, elle leur mettait des beaux vêtements. Et Poua, c'est celle qui, Myriam, qui consolait les enfants qui pleuraient. Voilà pourquoi la Torah nous parle. Elle décrit non pas selon leur prénom, voilà, il fallait dire Yocheved et Myriam, tout simplement. Non, on a marqué les fonctions des femmes. Pourquoi on parle des fonctions des femmes et pas des prénoms des femmes? On nous dit, vous savez ce qu'elles faisaient? Elles étaient méchapérettes, elles embellissaient les enfants. L'autre, non, carrément, elle les prenait dans ses bras, elle les consolait. Pourquoi nous parler des fonctions des femmes et pas des prénoms des femmes? Et donc, il va s'adresser à elle, il va leur dire la chose suivante. Lorsque vous accoucherez des Hébreux, ou ritem alovneim, et vous verrez sur la pierre, parce qu'elles accouchaient sur des pierres, oui, des pierres plates. Im benhu, si c'est un garçon, va mitem auto, vous le tuerez. Vim bati, et si c'est une fille, va chayav, elle vivra. Pourquoi il a dit les garçons? Rachid expliquait, parce que les astrologues de l'époque ont su que le sauveur d'Israël allait naître. Ils ne savaient pas, il est un hébreu, un goy, ils ne savaient pas. Donc ils ont demandé est-ce qu'on tue tous les garçons qui allaient naître pour éviter justement qu'on puisse prendre la place de Pharaon. Vatirena miyalot et Elohim. Velo asu kasher diber el melech Mitzrayim vetrayna et yeladim. Ces femmes, elles craignaient Hachem. Mais elles n'ont pas écouté ce qu'a dit Pharaon. Et donc elles ont laissé vivre les garçons. Ça va? Il y a marqué elles étaient yiré Lokim. Maintenant, est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant? Hein? Non. Et une sage-femme? Encore moins. Mais ça fait preuve d'Irat Shamaïm. C'est de la Irat Shamaïm, ça? Ou c'est humainement insupportable? Humainement, Déjà. Maintenant, quand est-ce que je sais que c'est Hachem et quand est-ce que je sais que c'est moi? Ça veut dire que si je me refuse à faire une chose pareille, moi, on me demande un truc pareil, jamais je ferai une chose pareille. En tant que femme, impossible. Et sage-femme qui a pour vocation de donner naissance à des enfants, encore moins. Donc je ne le fais pas parce que humainement c'est pas possible, ou je ne le fais pas parce que je suis Iré Elohim, parce que je crée un Hachem. Hein? Yiré Shamaïm, c'est parce qu'elle n'est pas là. Iré Shamaïm. Alors je m'explique, je vous explique un truc. Je vous explique. Vous avez raison, mais il faut juste que vous compreniez quelque chose. Quand vous faites quelque chose dans la vie, il faut savoir est-ce que c'est une mitzvah ou pas. Bon. Si je le fais pas parce que pour moi ça me dégoûte, ouais, ou parce que ça m'horripile, ou parce que je sais pas quoi, est-ce que je suis dans la mitzvah? Vous avez compris ou pas? Je suis pas dans la mitzvah. Donc si elle se refuse à tuer les enfants parce que pour une femme c'est insupportable, elle n'est pas dans la mitzvah, elle n'est pas dans la hirat shamaïm, elle est dans l'humeur qu'elle a de femme de ne pas supporter humainement de tuer un enfant. C'est ça ou pas? Oui ou non? Ça veut dire que ça n'a pas d'incidence, on va dire spirituelle sur elle. C'est simplement que humainement, personne ne fera, qu'elle soit juive ou pas juive, de toute façon, personne ne fera une chose pareille. Il faudrait être une cruauté incroyable pour le faire. Donc comment se traduira la hirat shamaïm? Vous avez compris le problème? Comment ça va se traduire la hirat shamaïm? Mais il n'y a pas d'hirat shamaïm là-dedans. Il y a juste que humainement, personne ne va faire une chose pareille, ça ne se fait pas. Oui? C'est quoi la hirat shamaïm ici? En fait, la hirat shamaïm, ça sera comme ça. Hachem, un jour, vous savez que Yocheved était la femme de Amram. Amram, Gadol Ador, c'était le Gadol Ador. Vous savez que les Lévi'im, les Lévi'im ne sont jamais rentrés dans le Shabbat Mitzrayim. Ils n'ont jamais ni pris une pioche, ni cassé des pierres, ni fabriqué des pyramides. Hein. Ça va? Quand on sait, parce qu'on sait que quand Moshe et Aaron vont aller voir Paro pour lui proposer d'aller sortir les pays d'Israël d'Égypte, comment ils sont rentrés là, eux? Ouais. Et normalement, ils devaient être dans les chantiers en train de fabriquer des pyramides, oui, ou des villes, je ne sais pas, oui. Or ici, on voit qu'ils sont là, ils sont libres.
Alors il a dit, Paro, il a dit, mais retournez à votre travail. Arrêtez d'essayer de trouver des arguments pour sortir d'Égypte. Retournez à votre travail. Et le Ramban explique là-bas, le travail, c'est pas, ils n'étaient pas dans les champs et dans les briques et dans les. Ils étaient en fait, ils étudiaient la Torah. Ça veut dire qu'on avait le choix en Mitzrayim, soit d'étudier la Torah, soit d'être dans les chantiers. C'est ça qui est marqué dans le Zohar. C'est marqué là-bas, Bechomer Obil Venim. Bachomer, il fabriquait du bitume et il fabriquait des briques. Là-bas, le Zohar, il explique Bachomer, c'est Kalvachomer. Des raisonnements fortiori. Ou les Venim, Binyana Shel Torah. C'est pas des briques, c'est Binyana Shel Torah. Ça veut dire qu'on avait le choix. Soit on rentrait dans le Sherboud Mitzrayim, on était assujetti au travail, soit on était dans un autre Sherboud, celui d'étudier la Torah. Il fallait choisir. Comme ça, le Rambam expliqué. Et les Lévites, ils étaient, dans l'étude de la Torah. Le Gadol adore. La Torah, elle s'étudiait en Mitzrayim. Le Gadol adore, c'était Abraham. Sa femme, c'était Yochebed. Donc elle savait ce que disait la Torah, elle savait ce qu'avait Hachem dit à Abraham. Dans Parashat Yechlecha, c'est marqué que Hachem, quand il a dû faire la guerre contre les 4 rois pour sauver Lot, et qu'il a gagné la guerre à Abraham, Hachem lui a dit Altira, n'aie pas peur, Sracha Arbe Meod. Rachid dit, qu'est-ce qu'explique Rachid? En quoi le salaire d'Abraham, il avait peur de perdre son salaire dans l'Olam Haba. Il dit parce que j'ai eu tellement de miracles. Comme il a fait la guerre, ils étaient deux. Ils ont fait la guerre à deux contre les 4 rois qui ont battu les 5. Et qui avaient pris en captivité Lot. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils prenaient du sable, ils jetaient comme ça donnait des flèches, des lances, des milliers de lances et de flèches. Donc ils ont gagné la guerre comme ça, miraculeusement. Et donc Abraham, il a eu peur de perdre son salaire là-bas parce que tout celui à qui on fait des miracles dans la vie, on est mezaké auto-misruyotav. Ça veut dire qu'on va lui pomper de son là-bas pour essayer de lui donner le droit de vivre sur terre. Il lui dit, t'inquiète pas, ton salaire, il est entier. Il lui dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as fait, les miracles, les machins? Eh bien, je me déplace sans enfant. Et j'ai surtout pas envie que Eliezer, ça soit lui ma descendance. Il lui dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Et là, il lui dit, lève les yeux au ciel, Abita et Shemaïma, regarde, et regarde le nombre d'étoiles, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il a dit, mais c'est nombreux, elles sont trop nombreuses. Il lui dit, voilà comment ça sera ta descendance, voilà ta descendance. Il dit, mais tu hériteras, toi et ta descendance, de la terre d'Israël. Et là, il a dit, Bama Eda Kirachena. Il a posé la question, mais comment je vais faire pour hériter de la terre d'Israël? Et là, il lui a dit, tu vas prendre un sacrifice, tu vas le couper en morceaux, etc. Oui. Ben à Bétarim, c'est ça. Bétarim, c'est des. Il a coupé la Eglal, etc. En fait, on lui a montré en suspens, on lui a montré qu'est-ce qui allait se passer dans Israël dans l'histoire. Et il a dit, ils vont passer Arba Meot Shana en Galout, en exil. Et cet exil va démarrer à partir de la naissance d'Yitzhak. Et c'est là que démarre le Sefer Shemot, en fait. Tout le Sefer Bereshit, c'est la création du monde et la création du peuple, du nom des Havot. Les 70 personnes qui vont composer la famille de Yaakov Avinu. Mais cette famille, elle va être exilée en Mitzrayim. Vous avez vu? Et c'est là qu'on va se multiplier, on va devenir après le peuple juif qui va sortir d'Égypte et puis il va recevoir la Torah. Vous savez ce qui s'est passé? Hachem, il a promis à Abraham qu'on rentrerait en Eretz Israël un jour. On sortirait du Shabbat Mitzrayim Berichush Gadol. Donc il savait qu'on devait passer par l'étape exode, l'étape de la galoute, l'étape de cette étape. À quoi elle venait répondre en fait cette question? Il a posé la question de savoir mais comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? On lui répond tes enfants ils partiront en exil 400 ans. Mais en quoi ça répond à la question et quel était le sens de la question d'Abraham? Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il dit mais comment je vais savoir? Il dit tiens comme si on l'avait puni. Il dit c'est quoi ces questions que tu poses? Oui on va être puni de la question d'Abraham. Non. En fait, le Rav Grodziski, il explique comme ça. Il a expliqué quelle était la question d'Abraham. Il a dit, vous savez que pour mériter la terre d'Israël et pour y résider, il faut être des tzadikim. Et si on ne l'est pas, on est vomi carrément par la terre d'Israël. Maintenant, Hachem dit, tu sais, je te promets aujourd'hui que tes enfants, ils vont rentrer en Israël et ils vont en Israël. Il dit, mais comment je vais le savoir? Ça veut dire, mais comment tu peux me garantir maintenant que mes enfants, dans 500 ans, ils seront des tzadikim? Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'eux. Oui. Comme si tu étais en train de me dire, ils n'auront pas le choix que d'être des tzadikim. Mais d'avoir le choix d'être tzadik ou pas tzadik, ça dépend de la bichira de chacun. Donc comment tu peux me garantir maintenant ce qu'ils vont choisir plus tard? Comme si tu les privais de la liberté de faire une avéra, et c'est sûr qu'ils vont rentrer en Israël, c'est sûr qu'ils vont y résider. Mais c'est pas possible. Bah, Maïda qui rachena. Vous avez compris la question? La réponse d'Hachem, il dit, tu as raison. Pour arriver à assujettir son moi, et pour arriver à supporter et combattre son Yetzer Hara, il va falloir passer 400 ans en exil. Comme c'est marqué dans le Rambam, vous savez, dans les Chot Teshuvah, c'est marqué que lorsqu'on a fait Teshuvah, c'est bien de partir en exil. Parce que, il est marqué dans le Rambam,
que la galout mechaperet avon. La galout mechaperet avon. Le fait de partir, de déménager, de partir ailleurs, etc., ça efface la faute. Quelle faute? La faute de quelle faute? Alors là-bas, qu'est-ce que vous auriez imaginé? Qu'est-ce que vous auriez imaginé? Agani, qu'est-ce que vous auriez imaginé? Qu'est-ce que vous auriez imaginé? C'est quoi la galoute? En quoi c'est mechaper avon? En fait, c'est mechaper avon. Parce que moi, je pense au début, quand on a souffert de quelque chose, on a été puni, on a souffert, puis d'avoir souffert, ça explique nos fautes. C'est ça en général, c'est ça qu'on pense. Oui ou non? Dites oui. Oui. Très bien. En général, c'est comme ça. Ouais, quand on a fauté, on a fait de la vérote. Oui, c'est ça ou pas? Et ça nous a permis d'être méchapés à nos fautes. Parce qu'il n'y a que dans les coups qu'on expie nos fautes. Comme les enfants, quand on n'est pas content, c'est que quand dans les coups que ça marche. Ça marche comme ça. On parle jamais, on n'explique pas, hein, on tape. Oui ou non? Bon, si déjà, nous, on n'est pas capable de faire tout pareil, comment Hachem il fait une chose pareille? Alors le Rambam explique comme ça, écoutez bien ce que dit le Rambam. Le Rambam de Ichot Teshuvah, il dit comme ça. La galoute mechaperet avon, vous savez, l'exil, ça expie la faute. Parce que goremet lo, elle entraîne chez lui, celui qui vit la galoute, liot anav veshafel ruach. Ça veut dire qu'il va devenir humble, il va avoir de l'humilité. Donc si l'humilité est mechaper la faute, donc c'était quoi la faute? La gava, la surenchère de soi, d'être sûr de soi, de ne pas écouter, d'être têtu, d'être machin. Vous avez compris pas? Ça veut dire que l'exil, en fait, qu'est-ce que ça provoque? C'est pas ce que je vis qui compte. C'est ce que je deviens qui compte. Tu dis, je lui mets une tréha, il va plus recommencer. Non, c'est ce que tu deviens qui compte. La souffrance que tu vas vivre en exil, le fait de savoir que tu n'es pas chez toi, le fait que tu dis à tes enfants, écoutez les cocos, on est à la maison, faites ce que vous voulez, mais dehors, on n'est pas chez nous ici, ça va? Tout à coup, tu deviens un ave. Ça veut dire que la manière comportementale que tu vas avoir de vivre en galoute, ça va entraîner chez toi la anava. Et cette humilité, elle va te construire, te permettre. Ici, on va devenir des avadim. Pendant, on va dire, pendant 210 ans d'esclavage en Égypte. 210 ans. La Shoah, ça a duré 6 ans. C'était lourd déjà. Mais 210 ans d'esclavage, vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on est devenu des esclaves? Parce c'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va travailler pour les autres. Mais pour lui, il n'a pas le bénéfice forcément de ce qu'il va faire. Parce que c'est pas pour lui, il va fabriquer des villes, des pyramides, mais c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Est-ce que tu es d'accord d'être capable de te soumettre pour les autres? Il va falloir que on passe 400 ans d'exil pour, atteindre ce niveau d'humilité. Et de pourquoi faire? Parce qu'on va arriver au matin de Torah. Est-ce qu'on va être capable d'accepter la Torah? Est-ce qu'on va être capable... C'est aussi pour être une nation. Khazak, d'être solidaire, mais évidemment que quand on est dans la difficulté, on est tout à coup solidaire. On relativise la vie. La souffrance permet de relativiser. La souffrance permet d'être dans l'essentiel. Alors on n'est pas en train de voir des fioritures, des machins. On est dans l'essentiel de la vie. C'est-à-dire que la souffrance, Hachem a dit, mais t'as raison. Ils ne pourront pas hériter la terre d'Israël. C'est impossible. Il faut qu'on passe par un exil. C'est-à-dire que le protocole qu'on va suivre pour arriver en Eretz Israël, c'est de passer. C'est la réponse qu'Hachem il a donnée à Abraham Avinu. De dire, mais comment on va faire pour... Comment tu peux me garantir maintenant qu'on va hériter de la terre d'Israël? C'est-à-dire quoi? Ils n'auront pas le choix de faire une avéra et de refuser de vivre en Israël? C'est pas possible. Il dit, t'as raison. Alors on va passer par l'exil. La galoute Mechaperet Avon. Cet exil, en vérité, il va démarrer là. Il va démarrer ici. Ça va? Après la mort de Yosef, de ses frères et de la génération. Ça veut dire qu'il va y avoir une déperdition de la valeur juive. Est-ce que vous imaginez une seconde, pas plus que ça, que si Yosef était vivant, on aurait imaginé qu'on va rendre esclaves des Hébreux? Yosef, il avait une grande place. Est-ce que c'est possible? Mais comment c'est possible qu'après ça, tout à coup, Paro, il a oublié, comment il s'appelle? Yosef. Comment ça, il a oublié? Pourquoi on nous dit qu'il a oublié Yosef? Dites-moi simplement, il a eu peur des Juifs. Pourquoi il a oublié Yosef? Parce qu'en fait, on a oublié Yosef. On a oublié ce qu'on représente. On a oublié qu'il y avait l'image que représentait. À lui tout seul, Yosef, il vient devant Paro, il dit, vous savez, je suis un ivri. Hein. Je vous rappelle, je viens de Retz Ivrim. Ah bon, d'accord. À part ça, il détestait les Hébreux. Jamais ils mangeaient ensemble, c'est pas possible. Donc, il a pris un risque en disant ça. Et à part ça, il dit, vous savez, c'est pas moi qui vais vous interpréter votre rêve, c'est Hachem. Mais j'ai pas compris, mais de quoi tu... Mais toi, tu es un grand psychanalyste, tu es intelligent, tu as des valeurs, mais parle de toi, vends-toi devant Pharaon, c'est l'occasion unique de sortir de prison, c'est ce que tu as rendu au Sarah Mashki, mais fais-le. Il dit non, je ne fais pas ça. Je suis Eved Hachem. Ça veut dire que je ne prends jamais pour moi les intérêts que j'ai de faire, mais dans l'intérêt d'Hachem. Yirat Shamaim, c'est quoi l'Yirat Shamaim? C'est ça. La Yirat Shamaim, c'est quoi? C'est de dire, un jour Hachem, il a dit à Abraham, on va sortir de Mitzrayim. Et on va
on va traverser le désert, et on va recevoir la Torah, et etc., etc. Vous avez compris? Ces enfants-là, il ne faut pas qu'ils meurent. C'est pourquoi? Parce que Hachem, il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Et notre mission de femme, c'est de permettre à ces enfants de sortir de Mitzrayim et de recevoir la Torah. C'est ça la Hirat Shem. Je ne vais pas les tuer parce que je ne supporte pas ça. Ils ne vont pas mourir parce que Hachem, il a un projet derrière ces enfants. C'est de sortir de Mitzrayim. C'est ça qu'Hachem a promis à Abraham. C'est pour ça que Yochebed et Myriam, elles ont été désignées pour être ses femmes. Ça va? Mais d'où elles ont eu ce route de réussir? Oui? Parce que là, elles ont pris un risque énorme ou pas? Énormissime. Ça veut dire que, je vous explique, Paro, il veut nous détruire. C'est ça, Paro, il veut nous détruire. Maintenant, il n'a pas réussi par le travail. Il dit, j'ai trouvé une autre solution plus efficace et plus radicale. Je vais demander aux femmes, les sages-femmes carrément, de tuer les enfants dès la naissance. Parce que j'ai pas envie que ça se multiplie, parce que si ça se multiplie, ils vont risquer de s'associer à nos ennemis, ils vont nous sortir d'Égypte, et ça, c'est pas possible. Maintenant, je vais demander à ces femmes-là de les tuer. Mais c'est sûr que si elles ne le font pas, mais elles vont mourir, c'est sûr, vous avez compris, bah, la pression est énorme sur elles. Et qu'est-ce qu'elles décident de faire? Elles décident de laisser vivre. Mais pas parce que, humainement, ça ne se fait pas. Parce que là, elles n'auraient pas eu le mérite de ce qu'on va voir plus tard. Elles ne sont pas des vecteurs de la volonté d'Hachem. Mais elles auraient fait parce que humainement, ça ne se fait pas. Alors on aurait tout gâché. Il fallait le faire par Hirat Shamayim. C'est-à-dire, je sais que ce que je fais, c'est dans l'intérêt de la volonté d'Hachem. Je sais qu'il y a un projet derrière, lequel, celui de sortir d'Égypte. C'est ce qu'Hachem a promis à Abraham. C'est comme ça que je réfléchis. C'est ça la conscience d'Hachem. Maintenant, d'où elles ont eu ce mérite? Vous avez vu, je vous ai lu dans la paracha de Lech Lecha. C'est marqué là-bas. On aurait dû se retrouver en Israël, mais malheureusement, il y a eu la famine. Et cette famine a obligé Abraham à partir en... Pourquoi en Égypte? Bizarre en Égypte, non? Bizarre, non? Très bien. Il y a eu la famine à l'époque de Yosef. Et c'est à cause de cette famine que Yaakov, il a dû se déplacer en... On s'est tout retrouvé en Égypte. C'est vrai ou pas? Et là, on s'est multiplié. Paro, il a eu peur du fait qu'on se multiplie. Il dit, Atsumi, mais vous êtes plus puissants que moi. Il dit, Abba des Trakemalo. Il a réuni son gouvernement. Il a dit, ouais, écoutez, il a pris les meilleurs de son gouvernement. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait contre ce peuple? Il dit, on va les faire travailler, on va faire construire les pyramides, ils vont mourir par effort, ils vont mourir. Mais attention, ici c'est marqué, est-ce que c'était un problème? Parce qu'ici il y a une forme d'antisémitisme profond, vous avez compris ce qui se passe. Mais à cause de quoi? Parce qu'on est descendu ou parce qu'on est valorisé? Il a dit à Avram à sa femme, il dit, mais tu es belle. Et ils vont t'attraper parce que tu es belle. Peut-être que le problème relatif qui existe dans l'antisémitisme, c'est parce qu'on est beau aux yeux d'Hachem. Et ça dérange. Et ils vont vouloir te prendre. Vous voyez? Ils vont vouloir t'épouser, ils vont vouloir t'assimiler quelque part. Alors il a dit, dis-leur que tu es ma sœur. Achot. C'est quoi Achot en hébreu? Hein? Sage-femme. Chazak ou Baruch. Dis-leur que tu es ma sœur. Ça veut dire dis-leur que tu es sage-femme. Ils me feront du bien, ils me feront des cadeaux. Et en plus de ça, je vais vivre grâce à toi. Moi, je suis un homme. Toi, tu vas vivre, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis un homme, ils vont vouloir me tuer. Mais je vivrai grâce à toi. Ok, vous avez compris ce qui se passe? Et c'est grâce à elle, grâce à ces sages-femmes, que les garçons ont pu survivre. Ensuite, c'est marqué, elle va se retrouver avec Pharaon. Et là, il va recevoir des Negaim Gdolim. Comme il va se passer dans l'histoire où il y aura les Makot Misraim, des Negaim Gdolim. Vous avez vu ou pas? Comme si que l'histoire qui allait se dérouler à l'époque de Mitzraïm, elle s'était déjà préparée à l'époque d'Avraham et Sarah. Mais c'est un truc de malade, vous avez compris ou pas? Elle le savait, sa Mistama, parce qu'elle l'avait étudié avec leur mari, ou avec leur père. Vous n'avez pas compris? Non, j'ai pas compris pourquoi, en étant sa sœur, c'est une sage-femme. En hébreu, Achot, c'est une sage-femme en hébreu. Dis-leur que tu es ma sœur. Il n'a pas dit dis-leur que tu es kinésithérapeute. Non, il a dit dis-leur que tu es ma sœur. Mais non, dire que tu es ma sœur, vous avez compris ou pas? Ça a failli tomber à l'eau, ce que je vous ai dit là. Mais non, ça veut dire que dans les mots, vous avez compris dans les mots, mais quelque part c'est des rémazim pour nous expliquer que, en fait, tout avait été déjà préparé dans l'histoire. Et le sroud d'Abraham et le sroud de Sarah va permettre à ces femmes de sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles n'ont pas écouté Pharaon. Donc, moi, qu'est-ce que vous auriez imaginé? Voilà, j'ai risqué ma vie pour sauver ces enfants. Maintenant, je l'ai fait pour Hachem. Donc, c'est bon. Hachem,
On a sauvé. Donc, voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème, on a fait de la mitzvah, c'est fini. Oui, non. Oui, non. Vaikra Melech Misraim la Miyaldot. Tout à coup, elles sont convoquées au bureau de M. Paro. Bon. Vayomer lahem madoua asitem adavarazé. Je pensais on avait fait la mitzvah, Dieu allait nous protéger. C'est ça que je pensais. On a fait la mitzvah, les Shem Shamaim. Hein. Donc Hachem, il va nous protéger. On est sorti d'affaires. Oui, non. Ah bah, tout à coup, clac, clac, signal d'alarme. Elles sont convoquées chez M. Pharaon. Et il leur a demandé, mais pourquoi vous avez laissé vivre les garçons? Mesdames. Il est marqué Madoua asitem adavarazé vetechayela. Vous avez laissé vivre les garçons. Bon, qu'est-ce que vous avez répondu, vous? Vous avez fait les Shem Shamaim, voilà. Vous avez donné votre vie pour que Be'ezrat Hashem, ses enfants sortent d'Égypte, ils reçoivent la Torah. Ouais. Et tout à coup, c'est pas exactement comme vous aviez imaginé. Hein. Vous étiez sorti d'affaires, bon, Hachem, grâce à Dieu, voilà. Et bien tout à coup, on vous téléphone, on dit bon, convoquez chez M. Pharaon. Bon, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je crois qu'on n'aurait rien dit, ouais. Hein? Vous auriez fait quoi? D'abord d'avoir eu le courage de le faire, c'est quoi la cavode? À part ça, oui? Bah, il n'y a que la prière là. Oui, exactement. Hein? Il n'y a que la prière avant d'aller voir Paro. Ah, mais là, je vais pas lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire, ma Pharaon? On ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps. Hein? On ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps. Et puis les femmes juives, elles accouchaient toutes seules. Elles Ça, n'avaient pas besoin. Ça, c'est ce qui est marqué, Chazak Ovalo. Oui, Mais qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Ah oui, là, c'est- Dans la panique. Attendez, là, vous aviez pensé, je donne ma vie pour Hachem. Bah, il va m'aider quand même. Il va pas me laisser tomber, oui, non? Moi, c'est Hachem qui a fait que ses enfants, ils sont accouchés tout seuls. Non, non. Ah oui, Non, mais, non, je vous parlez à un idolâtre, hein, c'est pas. C'est Monsieur Dupont qui vous a convoqué. Mais bon, il a quand même entendu parler d'Hachem, hein, Youssef lui en a parlé. Oui, mais Et il a dit, il a oublié, c'était fini tout ça pour lui, c'était oublié. Ou c'est un nouveau roi, Loyada et Yosef. Quand on Yosef, c'est tout ce que ça représente. Hein. Bon, je vous lis ce qu'elles ont dit. Hein. Je vous lis ce qu'elles ont dit. Elles ont dit comme ça. Vatomarna, elles lui ont dit, Amiadot, El Paro, Kilo Kanashim Amisrot Ivre. Vous savez, les femmes juives, c'est pas comme les égyptiennes. Hein. Pourquoi? Elles sont elles-mêmes sages-femmes. Ah bon? Oui, Beterem Tavoléen, avant même qu'on soit arrivé vers elles, Amiadet Meedou. Avant même que la sage-femme arrive, elles avaient déjà couché, elles sont parties avec. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, écoutez-moi bien. Paro, il veut absolument exterminer ce peuple. Pour lui, c'est un danger public. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont se multiplier. Maintenant, ils vont se multiplier ou pas? Donc, qu'est-ce que vous êtes Paro, qu'est-ce que vous faites? Mais je vais tuer davantage, là. Mais je vais l'attraper, ces femmes-là. Là. Elles sont sauvées, ça vaut quoi? Et je vais tuer les garçons et les femmes avec. Hein. Vous voyez ce que j'aurais fait? Oui ou non? Donc, quand elles ont dit, vous savez, c'est pas nous. Hein. Ah non, ouais, moi, j'ai rien fait. Ouais. Par contre, elles ont couché toutes seules. Hein. Allez-y, Bechavod. C'est quoi cette réponse? C'est quoi cette réponse-là? C'est quoi cette réponse? Attendez, j'ai donné ma vie pour ne pas entruquer. Mais là, je vais sacrifier la vie des autres. Bah oui, ces femmes, elles vont être recherchées, retrouvées, et puis les enfants, on va les tuer parce qu'il faut absolument éliminer les juifs. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais comment elles ont pu imaginer un truc pareil en disant, mais c'est pas nous, hein, c'est pas ma faute, hein, avant même qu'on arrive à l'aider. Bah, on va les rechercher de ces femmes qui se sont sauvées avec les enfants, et les enfants eux-mêmes. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais comment elles ont pris le risque de dire une chose pareille? Qu'est-ce que vous apprenez de là, mesdames? Mais ils ont eu confiance. Mais c'est un truc. Mais pas au détriment de la vie des gens. Qu'est-ce qu'elles auraient dû dire? Hein? Qu'est-ce qu'elles auraient dû dire? Ah, c'est ma question, c'est ce que je dis. Mais c'est important que vous. Qu'est-ce que vous auriez vous-même dit? Bah, elles auraient assumé, elles auraient dit, bah, on fait pas ce genre de choses, c'est tout. Comment? Elles auraient pu assumer, c'est-à-dire dire. Et là, elle se mettait en danger. Ouais. Et ça, elle se serait mise en danger. Et ça, elle serait morte. Elle serait morte. Ah oui? Ouais. C'est vrai. Ça veut dire, écoutez-moi bien. Je pense que ce qui a marqué là, c'est extraordinaire, ce qu'il y avait comme ça. Jusqu'où Hachem, il va nous sauver? Jusqu'à rendre incohérent. Parce que là, ce qu'elles ont dit, c'est fou quand même. Et Paro, il dit, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Rien. Mais c'est un truc de malade. Vous avez compris? En fait, Hachem, il a poussé le bouchon jusque-là pour dire, je vais te sauver, jusqu'à il va te convoquer, Paro, et tu verras que tu n'auras rien. Jusqu'où la mitzvah, elle ne peut jamais nous détruire. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle va dire un truc complètement incohérent. Hein. Vous dire, mais c'est pas moi. Pour peu que tu sauves ta vie, super. Après, les autres, Hachem s'en occupera. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire ce qui a marqué ici. Nous, on croit qu'elles se sont dégonflées, quoi, entre guillemets. Vous avez compris? Non! Qu'est-ce qui a marqué? Vaïtev Elokim Amialdot. Il a fait du bien à ces femmes. Il a dit, mais
Itavli va avouer que si, Bémet, tu dis que tu es ma sœur, ils vont me faire du bien. C'est ça. Vous avez compris ce qui est marqué? C'est ça qui est marqué dans le texte de la Torah. Hachem va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Vaïre, va'am, vaïsmomeod. Par le fait qu'elles aient sauvé ces garçons, les Bnisraël se sont multipliés encore plus qu'avant. C'est-à-dire les plans de Paro, ils ont carrément échoué. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Vaïei qui ou Amiyaldot, il a vu Hachem comment elles craignaient Hachem, ces femmes-là en particulier. Et là, c'est marqué, et Elohim, Vaïas les Batim, il leur a fait des maisons. Il leur a fait des maisons. Rachid dit, c'est quoi ces maisons? Hein? Chazak, il leur a fait des maisons. C'est marqué, Batekeuna, Betelivia ou Malchut, Shikruim, Batim. Il a fait des maisons. Quelle maison il a fait? Il a fait que sont nés d'elle des Kohanim et des Lévim. En fait, Yochebed, elle a engendré des Kohanim et des Lévim. Les Kohanim, c'est ceux qui vont travailler de Beth Amikdash, les Lévim, mais ceux qui vont bénir le peuple juif, ceux qui vont être dans le Kodesh HaKodashim. Elles descendent de Yochebed. Et Myriam, des rois. Voilà le mérite. C'est ça les bâtiments. Oui. Maintenant, comment vous avez compris la logique? Parce qu'elles ont sauvé des garçons, alors elles ont engendré des rois et des Kohanim, des Lévim. Moi, je dis, elles ont sauvé des garçons, ben elles auront des garçons. Ça va? Et là, il est marqué non, il y aura des Kohanim, des Lévim. Alors, le Brisker-Rouv, il explique pourquoi. C'est comme ça. Où est-ce que le Midah Keneged Midah se trouve? Il dit, il leur a fait du bien. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il dit, mais il t'avlit ba'avourer. Grâce à toi, ils vont me faire du bien, dit Avram à sa femme. Le bien, c'est que, on va se multiplier et on va créer des Kohanim, des Lévim. Mais non, est-ce que ça existe des Kohanim? Là, à l'époque, il y avait des Kohanim? Il y avait des rois? Qui c'est qui va engendrer ça? Qui va engendrer ça? Ces deux femmes-là. C'est-à-dire que si on a des Kohanim aujourd'hui, c'est grâce à ces femmes. D'accord? Si on a des rois, on a eu le roi David, etc., de Mashiach, c'est grâce à ces femmes, à Myriam, on a eu des rois. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, ce qui est important que vous compreniez, c'est la chose suivante. On a dit au départ, comment elles s'appelaient? On a dit comment elles s'appelaient, les femmes? Pourquoi elles ne s'appelaient pas Myriam et Yochebed? Pourquoi Shifra et Poua? Pourquoi la fonction des femmes et pas les prénoms des femmes? Parce que Meshaperet et Tayeladim, parce qu'elles embellissaient les enfants, parce qu'elles consolaient ses enfants. Maintenant, écoutez bien. Si un enfant, il doit être en bloc opératoire, ouais, il y a le chirurgien, il y a des gens qui l'entourent. Ça va? Il y a une femme, elle prend la main de l'enfant, elle dit t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, et tout va bien se passer. C'est qui cette femme? C'est qui cette femme? C'est qui cette femme dans l'exemple que je vous donne? C'est la maman. Est-ce qu'en temps de guerre, on dit on va sauver les enfants qu'on peut, on prend les enfants, on les sort, ou bien on va les embellir, on va leur mettre des parfums, on va leur changer leurs vêtements? Toi, et tu crois que c'est. T'as mis quoi tu as mis quoi? Qu'est-ce que tu as mis comme vêtements? C'est pas ça, mais c'est pas ça qu'il fallait mettre. Il fallait mettre je sais pas quoi, je connais plus les marques. Mais bon, on n'est pas dans l'idée d'aller embellir des enfants. Qui c'est qui va embellir l'enfant? Et c'est la mère qui l'embellit. Ça va? C'est la mère qui va consoler. Elle dit mais on n'a pas le temps, allez, sort d'ici, c'est pas grave, dehors. Tu la consoleras dehors. Non, j'ai le temps, je vais me. Celle qui console et celle qui embellit, c'est la mère. En fait, elles étaient des mères. Elles étaient des mères pour le peuple juif. C'est pour ça qu'elles ont eu au départ le mérite d'engendrer. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'est pas des femmes, on est des mères pour. Quand on aime les gens, etc., on dit comme si c'est mes enfants, voilà. Elle dit, quand elle a dit, Bahirat Shamaim, elle a dit, non, il ne faut pas qu'ils meurent. C'est pas parce qu'en tant que sage-femme, son métier lui interdit de tuer les enfants. C'est parce que c'est nos enfants. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils sortent d'Égypte, il faut qu'ils reçoivent la Torah, comme des mamans. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, Shifra Poua. Pour ça qu'on n'a pas regardé ces femmes selon les prénoms qu'ils avaient, mais selon la fonction qu'ils ont pris sur elles de faire. Et cette fonction, c'est des fonctions de mère. C'est pour ça qu'elles ont engendré. Elles ont engendré des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de Kohanim, ça n'existe pas les Kohanim. Il n'y a pas de Lévim dans la Vodat Hashem. Il n'y a pas. Il y a Lévi, le nom, prénom, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas non plus de roi, ça n'existe pas. Comment créer quelque chose qui n'existe pas? Comment créer quelque chose de Kodesh, aussi Kodesh que ça? Oui. La Lévi, grâce à elle, on a eu le Beth Amikdash, en fait, quelque part. Parce que s'il n'y a pas de Kohanim, à quoi il sert le Beth Amikdash? Ça ne sert à rien. Mais c'est les femmes qui ont apporté ce srout-là. C'est ces deux femmes-là qui ont apporté ce srout-là. Pourquoi la Messirut Nefesh? Alors, il faut savoir que si elles avaient refusé, elles avaient dit, bon, ben, on ne peut pas, on n'a pas le courage. Oui, on n'a pas, on n'a pas le courage, on n'a pas ses valeurs, on n'a pas la capacité de mettre sa vie en péril sous prétexte des autres. Ce sont des valeurs, ça, qu'on doit avoir. Mais elles avaient fortement développé ces valeurs en elles, c'est pour ça qu'elles ont été choisies pour être ces femmes. Hachem, il n'a pas pris n'importe qui. Mais vous avez vu que Hachem, il a créé une pression qui est énormissime. Sachez une règle. Quand la pression est énorme,
Ça veut dire on voudrait nous faire mal comprendre la situation quelque part, en nous disant, quand je vous ai fait exprès de vous poser la question, mais c'est humain, c'est pas religieux ça. J'ai fait exprès en fait. Pourquoi j'ai fait exprès? Parce que c'est l'argument du Yetzer. Est-ce que je me pose la question, ce que je vais faire, je ne vais pas faire, mais ma vie est en danger, mais il y a une pression énorme parce que sa vie est en danger, leur vie est en danger. Une c'est une maman et l'autre c'est une enfant. Mais comment la mère, je peux comprendre qu'elle ait accepté de se sacrifier pour des enfants. Mais la fille, elle est une enfant, Myriam c'est une enfant, elle est une jeune enfant, elle suit sa mère. Comment elle dit, mais ma mère elle est folle, je vais quand même pas sacrifier ma vie, moi j'ai toute ma vie devant moi, elle a 130 ans, vous avez compris. Mais comment une fille elle doit raisonner pour arriver à suivre sa mère dans ce cadre-là? C'est pas le même problème, ils n'ont pas le même yetzer. Vous avez compris ce que je veux dire? Comment c'est possible? Alors, je vais vous dire un truc clair, c'est que, en fait, ça ne s'explique pas. Quand vous voyez des gens qui sont des héros, eh ben, vous êtes aspiré vers eux. Ça veut dire qu'il faut que Yochebed, c'est héroïque ce qu'elle fait. Et sa mère, elle dit, mais sa fille, elle voit ça, elle dit, c'est tellement extraordinaire, je vais être comme ma mère. Vous avez compris? Il y a une forme d'aspiration à être. Parce que si tu réfléchis 2 secondes, n'importe rêve, tu fais un truc pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliquer à l'école. Ça ne s'explique pas, ouais, je vais vous faire un cours, je vais expliquer comment il faut se sacrifier. Non. On est aspiré vers des gens qui sont extraordinaires. Et l'aspiration qu'on a à être comme eux, c'est ça qui nous pousse. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Ça ne s'explique pas. On n'est pas dans la pédagogie d'expliquer à un enfant ce qu'il faut être. Par contre, si on est ces exemples, alors ils vont nous suivre. Mais la Messirut Nefesh, parce que dans ce cadre-là, c'est de la Messirut Nefesh. C'est quoi la Messirut Nefesh? C'est faire abstraction de soi pour. Et vous allez comprendre qu'il y a une sorte de mécanisme ici extraordinaire, que lorsqu'on fait abstraction de soi pour, on crée de la Kedusha. Pourquoi? Parce que quand je réfléchis à moi, en fait c'est moi qui ressens. C'est moi, ça veut dire c'est corporel. C'est corporel. J'essaie de sauver ma vie, de sauver ma peau, de mes intérêts. Je réfléchis comme ça. Ou j'ai dit, moi j'aurais jamais fait une chose pareille. Voilà, humainement. Mais tu es dans l'humain. Ce genre d'humain, ça ne va pas créer du spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réflexion sur soi-même qui est insupportable, quelque part, et qui n'amène pas au lamaba. On n'arrive pas au lamaba. Quand on dit qu'il faut faire les misotes, les shem shamaïm, ça veut dire sans intérêt personnel. Il ne faut pas qu'il y ait une connotation personnelle péjorative qui s'appelle moi dans ce que je vais faire. Voilà, j'ai fait, voilà, je vais vous dire que j'ai fait. Non. Même comment il s'appelle? Même Yosef, qui est très intelligent, qui est un grand psychanalyste, il ne dit pas c'est moi. Il dit, vous savez, c'est pas moi. Je n'ai pas la prétention de. Et lorsque je m'associe à Hachem, oui, il faut que vous compreniez que c'est logique que lorsque je m'associe à Hachem, j'ai plus d'avantages que si je fais moi-même. Combien je peux faire? Combien je vais faire? Vous avez compris? Et ça va expliquer une chose extraordinaire, ça va expliquer comment, quand vous faites une mitzvah, si on fait une mitzvah comme il faut, ouais, Kaogen comme il faut, ça nous donne droit à l'infini. Vous avez compris? Comment une mitzvah, je vais allumer les nérodes de Shabbat. Bon, ça prend une seconde. Moi, je suis limité dans le temps, mon corps est limité dans l'espace. La mitzvah que je fais, bah, limitée à la petite flamme et le machin, j'ai fait une mitzvah, mais j'ai fait comme il faut, j'ai fait comme il faut. Et ça me permet d'accéder à l'infini. Mais comment tu bascules de la limite de ce que tu fais dans l'infini? Comment? Vous avez compris? Par quelle baguette magique tu fais un truc vraiment comme il faut, une mitzvah comme il faut? Je me dis, voilà, tu fais cette mitzvah du Afrachatra là, je sais pas. Tu fais une mitzvah, Ardasatorim, n'importe quelle mitzvah. Tu as fait un repas, tu as mis ton plat dans une marmite, tu as servi la table, les assiettes, mais tout a une limite. Le temps pour préparer, la table, les assiettes, la nourriture, tout a une limite, oui ou non? Et cette limite t'amène à l'infini, mais comment c'est possible? Comment? Parce que on s'efface, le fait de s'effacer et de laisser la... D'effacer quoi? De s'effacer soi-même. C'est-à-dire quoi? Et de laisser l'autre. De laisser? L'autre. Mais il est où l'infini là-dedans? Il est où l'infini? Il est où l'infini dans ce que vous dites? La volonté d'Hachem. Vous, votre infini, c'est vous qui allez là-bas, c'est pas lui qui lui, il est là-bas. Lui. Mais vous, comment on arrive là-bas? Nous, à 120 ans, on arrive là-bas comment? Vous savez pourquoi? Non, c'est pas? Dommage. Non. Non, je rigole. En fait, ce qu'on a juste oublié, c'est qu'on a une neshama. Hein. Bon, elle est limitée ou pas? Donc, en vérité, c'est elle qui doit s'exprimer. Ça veut dire que elle s'exprime. Ça veut dire que ce que vous atteignez, c'est ce que vous êtes en fait. Le Olam Haba, il est en vous déjà. Seulement, est-ce que j'y ai accès ou pas? Alors ça dépend si mon corps il prend la place, il fait écran entre moi et ma neshama. Mais Hachem il a dit les clés, c'est les mitzvot. Si tu veux atteindre l'infini qui est en toi, il faut faire abstraction de toi pour. Mais non seulement tu vas l'atteindre ce monde, mais en plus tu vas créer ce monde. Tu vas créer du spirituel. Tu as compris? Tu vas créer des kohanim. Tu vas engendrer quelque chose de spirituel. C'est pour ça que des gens qui sont Moser Nefesh, ils ont des enfants exceptionnels. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça.
Comme par exemple, un jour on va traverser le désert. C'est vrai? On doit recevoir la Torah dans le désert. Mais est-ce que le désert, c'est un endroit hostile à la vie? Ou c'est un endroit où on peut vivre toute la journée parce qu'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire, il n'y a rien. C'est vrai? Donc mais c'est quoi le projet d'Hachem de nous envoyer dans le désert? Il dit l'Ertech Hacharai Bamidbar. Pardon, on sort d'Égypte, ça fait 210 ans qu'on est esclave, ouais. On dit, moi je croyais qu'on allait à Eilat. Franchement, on sort d'Égypte, on va à la plage, le truc, les palmiers. Non, mais vous allez me suivre dans le désert. Je dis, bon, oui, dans le désert. On est dans le Sherbout de Misraïm, mais on est dans le désert. On aurait pu dire, écoutez, là c'est trop dur, laisse tomber. En vérité, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le désert, on va voir des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Il va tomber de la manne, il va y avoir de Ber Miriam qui va nous suivre en permanence, un grand lac énorme qui va abreuver tout le peuple juif qui nous suit. Ouais. Le spectacle est fantastique, oui. Et on va recevoir la Torah, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait abstraction de soi pour. Mais d'où on a ce koar? D'où on a ce koar de dire non, je fais abstraction de moi pour. D'où je sors? Ça sort d'Abraham. Mais d'où ça sort d'Abraham? D'où? D'Abraham. Ça sort d'Abraham, c'est vrai. Vous savez qu'Abraham, on lui a demandé de faire la Brit Mila. Oui? Au bout de 3 jours, c'était un moment très très douloureux pour Abraham Avinu. Un peu comme, imaginez-vous, que les enfants de Yaakov, ils ont demandé aux habitants de Shrem de faire la Brit Mila. Au bout de 3 jours, ils étaient complètement handicapés. Bon, ils sont venus, ils ont pris leurs armes, ils ont tué. Ça, voilà comment était Abraham. Handicapé par la Brit Mila. Mais Hachem, Abraham, il voulait absolument malgré tout recevoir des gens chez lui, il voulait faire l'hospitalité. Bon, Hachem, il a vu que c'était trop difficile pour lui, alors il a dit, je vais envoyer Chama Minartika. Il a fait sortir le seuil, son enveloppe, il faisait une chaleur torride. Ça veut dire que la couche d'eau jaune, elle avait disparu, qui filtre 45% de la chaleur du soleil. Donc il fait combien de degrés dans le désert en général? Combien il fait? 50, ouais, 50. Donc là, 45% qui n'a pas été filtré. Ça veut dire qu'on était à 90 degrés. Vous pouvez mettre un verre et ça va bouillir. Ouais. Une chaleur mais folle. Pourquoi faire, dit Rashi? Pour éviter que les gens sortent de chez eux. C'est ça ou pas? Très bien. Mais comme Hachem, malgré la douleur et la chaleur, Abraham Avinu voulait recevoir des gens. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé des anges. Il a envoyé des anges, c'est vrai. Il a envoyé des anges. J'ai juste pas compris. Pourquoi il a mis la chaleur? Donc quand tu vois qu'Abraham il veut recevoir des gens, qu'est-ce que tu fais logiquement? Tu retires la chaleur, parce que tant qu'il y a la chaleur, ils ne vont pas sortir. Hein. Donc j'aurais retiré la chaleur, j'aurais laissé sortir les gens. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Non. On garde la chaleur. Ah pardon? On garde et on envoie des anges. Mais non, si tu veux qu'ils reçoivent des gens, enlève la chaleur et... Un, pourquoi il n'a pas fait ça? Deux, pourquoi il a envoyé des anges? Envoie des bédouins. Vous avez compris ça? La Gemara dans MCL dit que Bisrout Shlosha, Zachou Shlosha. La Gemara dit là-bas que quand il a reçu des anges qui croyaient des hommes, il leur a donné à boire, à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Bisrout Shlosha, par le mérite de ces 3 choses, on a été zoché de la manne dans le désert. On a eu le Ber Miriam et on a eu la Anani Kavod. Ça va? Est-ce que vous saviez que quand vous faites une mitzvah, ça va servir quelque part? Vous saviez ça? Vous saviez? Moi je crois que moi je fais une mitzvah, c'est rendre dans mon cœur. C'est vrai ou pas? Mais que ça va servir un jour? Ben, je vois d'ici ça va servir. À part ça, c'est quoi la logique d'Hachem? Tu dis, je leur ai donné à manger, il a marqué Me'at Maïm. Hein. Me'at Maïm, ça veut dire un petit peu d'eau. Hein. Il a demandé à Ishmaël un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Ils étaient combien de personnes? 3. Combien de millions là-bas? 3 millions. 3 millions. 3 personnes, 3 millions. À part ça, ça a duré le repas, il a duré combien de temps? Ben, quelques heures. Là-bas, il y a 40 ans là-bas. Ouais. Et il y avait 3 millions de personnes. Et l'eau, combien il a fallu d'eau? Pour nourrir les enfants, les femmes, les enfants, les animaux, des tonnes. Un peu d'eau. Mais comment ça se fait que c'est pas Midak et Neged Mina? J'ai juste pas compris. Pourquoi il leur a donné 3 personnes à 3 personnes? Non, 3 personnes, 3 millions. Un peu d'eau, des milliards de tonnes, etc. Un peu à manger, des tonnes de manne qui vont tomber pendant 40 ans dans l'air. Mais c'est surdimensionné ce qu'il a donné. Ce qu'Hachem il a donné. Pourquoi d'où Chazal, ils ont su que ce qu'il a fait, ça se rapprochait au désert comment dire, des 40 ans du désert. Peut-être parce qu'Abraham, il a fait, Eshal Abraham, vous savez, il a fait des auberges pour loger des indigents, des gens qui n'avaient pas de quoi manger, ouais. Ben, grâce à ça, ils ont bien mangé, bien dormi, et ben, c'est pour ça que grâce à ça, dans le désert, on a eu la manne.
Et la Kavod, bah, c'est le toit des auberges. Non, 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 c'est celui-là. En vérité, je pense comme ça. Écoutez bien avant que je m'énerve. Non, je rigole. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Là, on a dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé le soleil? Remis le soleil à sa place, il serait sorti déjà normalement. Il a gardé le soleil. Il a gardé le soleil. C'est pourquoi? Non? Parce que c'est pas gratuit de survivre dans le désert. Mais passage obligatoire, il faut passer par le désert. Alors comment on va faire? Alors Hachem, il cherche un tzaddik qui va être capable d'être Moser Nafsho, de donner sa vie pour nourrir des gens de façon surnaturelle dans le désert. Vous avez compris? Il a gardé la chaleur, pourquoi? Parce que est-ce que dans le désert, de la chaleur de ton désert à toi, tu vas être capable d'être Moser Nefesh pour donner à manger à des gens ou pas? Si tu arrives, alors je vais pouvoir, moi, nourrir tes enfants dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Au-delà de la limite naturelle. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que quand on est Moser Nefesh dans quelque chose, vous saurez en prélude, vous saurez dorénavant que quand c'est dur, c'est que ça prépare quelque chose d'énorme. Et de ne pas être traumatisé par une situation difficile, parce qu'il faut être simcha de savoir ce que ça va engendrer. Vous avez compris? À la différence d'être prisonnière de ce qui nous arrive. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand Avram dit à sa femme, dis-leur que ma soeur, il risque sa vie. Ils ont failli mourir de faim et de soif en Eretz Israël. Ils vont partir en Égypte, mais là ils vont mourir carrément pour autre chose. Lui va mourir parce que sa femme elle est belle. Hein. Ben moi, qu'est-ce que j'aurais dit à ma femme? Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, ma chérie, tu dis que t'es ma soeur. Je vais même pas lui dire que je t'en prie. Il a dit, je t'en prie, dis-leur. Comment ça, je t'en prie? Mais tu plaisantes ou quoi? Mais tu vas mentir. Elle est bonne. Ouais, je vais quand même pas mourir parce que t'es jolie, non? Ça va pas ou quoi? Où est-ce que j'aurais dit à ma femme? C'est ça qu'il a dit à sa femme ou pas? Il a dit, Mrina, je t'en prie, dis-leur. Qu'est-ce que je t'en prie? C'est comme ça que je t'invite à me sauver la vie. C'est une invitation, c'est une mitzvah. Je ne vais pas t'obliger à le faire, surtout pas, je ne t'oblige pas. Il faut que toi, tu décides de me sauver la vie. Et que faire en sorte que, même si tu vas mentir, ils vont me faire du bien. Parce que le peuple juif va déranger. Parce que tu es belle, comme le Claïs, elle est beau. Et tu verras qu'on va arriver à une situation où on va vouloir nous détruire parce qu'on est beau. Parce qu'on dérange. Parce qu'on est le peuple élu. Parce que tout ce que vous voulez. Vous avez compris ce que je veux dire? On est spéciaux, quoi. Voilà. Et donc c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui va se passer. On va vouloir nous détruire parce qu'on est quelque chose. Parce que tu es belle, je vais mourir. C'est-à-dire que toute ma descendance qui va dépendre de moi, elle va dépendre de la façon dont tu vas réagir à cette situation. Et que tu vas devoir mentir pour me faire vivre. Vous avez compris ce qui va se passer? Et quelque part, ça veut dire que quand on s'est assimilé en Mitzrayim, parce que Yosef il est mort, parce que les frères qui étaient les représentants de Yosef, ils sont morts, et parce que la génération qui a connu Yosef, elle est morte. Ça veut dire quoi en vérité? Mais est-ce que les tzadikim meurent? Non. Donc qu'est-ce qui est mort alors? Notre corps, c'est notre corps. Les tzadikim ne meurent pas. Et là, Yosef, on dit qu'il est mort. Les frères, ils sont morts. Et la génération qui a connu Yosef est morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on aurait pu apprendre d'eux a disparu. Vous avez compris ou pas? Il n'y a pas eu la transmission des valeurs. On aurait dû être fiers, d'être juif comme à l'époque Yosef était en Mitzrayim, il était roi d'Égypte. On aurait dit voilà, on est représenté quelque part. C'est ça qui est mort. Vous avez compris? On n'a pas justifié le fait d'être fiers d'être les gens qui ont été choisis par Hachem. Et lorsqu'on est dans une forme de déchéance, on devient des proies. Ça veut dire que ça va être exactement l'inverse. Vous avez compris? Qu'en fait, comme si on avait une force exceptionnelle, et que vous allez entendre Paro dire une bêtise, mais qui est insupportable. Il va dire, mais ce peuple se multiplie, il est plus fort que nous. C'est comme ça que vous parlez, le président des États-Unis, il va dire, ouais, les Juifs sont plus forts que nous. Ouais. Quand vous demandez à des gens, pourquoi vous n'avez pas les Juifs? Ouais, parce qu'ils gouvernent le monde, l'autre, on les voit partout. C'est eux qui, il y a les avocats, les machins, ils sont partout. Et c'est eux qui nous dominent, les richesses, c'est les Juifs, Des scénarios improbables, des scénarios débiles, quoi. Comme il dit, ouais, scénario, il dit, ouais, mais on sait jamais, peut-être qu'on va faire la guerre, ils vont s'associer à nos ennemis pour nous sortir dehors. Mais des scénarios débiles. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem, il utilise le politique pour nous rappeler notre force. Quand on descend comme ça dans la Torah, vous voyez, alors on dit, bah, à qui tu vas ressembler? Moi, je vais ressembler à Paro, je vais ressembler à sa femme, au royaume. Il dit, mais c'est dommage parce que tu as une force en toi, c'est dommage. Tu dis, où la met la force? Mais tu la donnes à Paro. C'est ça de s'assimiler. Alors il dit Hachem, il n'y a pas de problème, je vais lui donner. Et tu vois que la personne à qui je vais donner ta force, il va te rendre esclave.
Et dans toute l'histoire, c'est comme ça. À chaque fois qu'on s'est assimilé, à chaque fois qu'on a dit oui, on fait confiance, en fait, on a donné notre pouvoir. C'est notre pouvoir, le pouvoir de la mitzvah, la raison d'être du olam. Tout ça, c'est ce pouvoir que nous avons. Bereshit, Bareloki, Deshem Daret, Bereshit, Bereshit, la Torah, l'Israël. C'était ça le projet divin du départ. Donc quand on néglige ce que nous sommes et qui est à l'origine de la création du monde. Alors vous pensez bien que cette puissance, Hachem nous dit, à qui vous tuez l'aveu? Dans la parole, dans la Hitler, dans la machin. Et c'est lui qui va nous rendre esclaves, vous avez compris ce que je veux dire? Et après, on n'aura plus le choix que de se retourner vers Hachem, puisque la personne qu'on a adulée, c'était soit Hachem, soit Monsieur Paro. Et quand à Paro lui-même, ils ont rendu des esclaves, alors qu'est-ce qu'on fasse? On est obligé de se tourner vers Hachem. Mais ils ont à quoi Hachem? Mais tout ça, c'est quelque chose d'organisé par Hachem. Pourquoi faire? Parce que tu ne peux pas recevoir la Torah si tu n'as pas conscience d'Hachem. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu n'as pas la conscience de la capacité que tu as d'accepter la Torah. Il fallait devenir des avadim pour accepter d'écouter, pour accepter d'être soumis. Maintenant, cette soumission, elle ne doit pas se faire avec des hommes. Oui, c'est pour ça que le Eved qui a volé, il veut dire, pardon, la personne qui vole, elle ne peut pas rembourser, elle devient Eved. Et donc l'Eved, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire travailler quelque part chez un employé. Maintenant, cet employeur, là, on va l'utiliser. En fait, on va faire une réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'il va travailler chez lui pendant 6 ans. On va lui expliquer, tu sais quoi, tu n'es pas obligé de voler pour vivre. Tu peux très bien vivre du travail de tes mains, et tu peux réussir à exister parce que tu vas être fier de ce que tu vas faire. Et ça va prendre 6 ans. Ça va? Maintenant, au bout de 6 ans, il dit, écoute, je suis très bien où je suis. Voilà, je suis très bien où je suis. Voilà, j'ai mon maître, j'ai machin. Je n'ai pas envie de sortir. On dit non, on a juste fait ça pour que tu sois libre. Pas que tu sois évêque de ton Yetzirah. Maintenant que tu es libre, il faut sortir. Il dit non, je reste là. Ok, on va te percer l'oreille. Parce que même si tu ne veux pas l'entendre, que tu es évêque d'Hachem et pas évêque des Avadim, des serviteurs, alors même quand tu vas te boucher l'oreille, il y aura un trou dans ton lobe. Et de toute façon, tu mettras le lobe dans l'oreille pour ne pas l'entendre, il y a un trou, tu es obligé d'entendre. Qui est marqué dans l'Hachem, Avadim, Avadai, vous êtes mes serviteurs. C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'on est là au service de quelque chose. Comme c'est qu'il y avait un projet personnel et un projet divin. Le projet personnel, c'est qu'Abraham il fasse de hospitalité. Le projet personnel, c'est que Myriam, elle sauve ses enfants. Voilà, c'est ça la volonté d'Hachem. Mais non, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne savais pas qu'en nourrissant des anges, on arrivait à faire que les Israël vont se nourrir dans le désert. Je ne savais pas qu'en sauvant ces enfants-là, Hachem, il allait, les multiplier, 2, qu'on allait être des Kohanim et des Lévim grâce à ça, ou des rois. On ne sait jamais qu'est-ce qu'Hachem il va faire. Mais c'est un projet divin. On rentre dans un projet. C'est ça la Hirat Shamaim. Je sais ce que je dois faire. Je connais la Torah, je connais la Ra. Je fais. Après, qu'est-ce qu'Hachem il va faire de moi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire de ce que je vais faire? Je sais pas. Mais je sais que derrière, il y a une double dimension. Il y a projet personnel, projet divin. Qui n'a rien à voir avec projet personnel. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est marqué. Il dit, fais-le pour qu'il me fasse du bien. Mais quoi me bien? Mais pas moi, c'est tous mes enfants. Vitabli Barouer, que grâce à ça, tu vas donner un corps à ces sages-femmes d'accepter d'être ces femmes. Comme si que Yochebed et Myriam faisaient partie de la descendance de Sarah, et que ce corps, elle l'a déjà mis en elle. Et elle va permettre à ses enfants de pouvoir avoir cette force, ce courage, de pouvoir donner vie à ceux qui le méritent. Vous avez compris? Le chesed, voilà. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est-à-dire que tout ce que vous construisez au présent, les enseignements qu'on en tire, c'est que tout ce que vous faites au présent, en fait, ça va vous servir. Autant sur le plan génétique, parce que vous allez engendrer des enfants exceptionnels, autant que le discours que vous allez avoir, même s'ils sont déjà nés, qu'il y a une façon de se comporter, il y a une façon d'être, il y a une façon d'exprimer, de comprendre des choses qui vient de la Hirat Shamaim, qui ne vient pas de l'intérêt personnel que j'ai, je suis religieuse. Voilà. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Pardon, quand on fait une bonne action, Oui. faire tout ça. Comment? Quand on fait une bonne action, c'est naturel. Il y en a qui le font naturellement. Très très bien. On ne peut pas penser et dire mes enfants, mes petits-enfants. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alors, Je vous ai dit ça. Je vous dis simplement. Qu'est-ce qu'Hachem il va faire de vos mitzvot? Écoutez-moi, moi je vous dis, pour vous encourager à faire une mitzvot, pour dire, par exemple, si Abraham il avait dit, oh non, je suis fatigué, je vais dire à ma femme, écoute, décroche le téléphone et mets un panneau sur la porte de ne pas déranger. Ce qui aurait été logique. Mais la mitzvah, elle était plus forte que sa douleur. La mitzvah était plus forte que la chaleur qui l'accablait. Vous avez compris? Plus fort, plus fort. Il avait trop envie de faire, trop. Donc quand vous voyez que vous avez ça, alors vous allez être utilisé un jour. Vous avez compris? Mais il faut développer ça chez soi. Il faut envie d'être une sadéquette. Il faut envie d'être porté à faire une mitzvah. Et l'intensité que vous mettez derrière, elle peut être même plus forte que la douleur. Plus forte que la souffrance de la chaleur. Et ça, alors Hachem, il envoie des preuves. Pourquoi faire? Pour permettre
de devenir cette personne. Vous avez compris? Est-ce que je suis devenu, moi, Abraham, j'étais capable d'être Mossé Nefesh pour recevoir des gens à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'Hachem il fait avec? En vérité, il a marqué, c'est marqué dans l'acte lui-même ce qu'Hachem il va faire avec. Parce que la Messirut Nefesh dans le désert d'Abraham, c'est que forcément ça va servir un jour dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Moi je ne le sais pas, je le comprends grâce à la Torah. Mais c'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est pas de dire, ah, tiens, vous allez penser à ça. Non, vous n'avez pas, on ne sait pas ce qu'Hachem va faire. Mais sachez combien ça a de valeur pour Hachem. Vous avez compris? Combien la mitzvah, combien l'opportunité de faire la mitzvah, combien votre engagement il compte pour lui. Pour lui, je ne vous parle pas pour vous, pour lui. Parce que c'est marqué qu'Hachem il va utiliser ça pour faire que, voilà, on va servir dans le désert. On va faire que Myriam et Yocheved, elles ne vont pas seulement faire un acte héroïque. Elles vont permettre de créer les Kohanim. C'est ça que j'ai. Ah, dans cet acte-là, Hachem il a vu ça. Donc pour avoir des enfants de Sadikim qui ont des valeurs exceptionnelles comme celle-là, il faut qu'on soit un peu dans l'exception. Si on est un petit peu flemmard ou je sais pas quoi, ça marchera pas. Ouais, on dit, ouais, pas aujourd'hui, demain, on verra. Ouais, bon, je suis pas fatigué. En fait, je réponds à un problème corporel. Non, c'est trop dur. Je suis fatigué. On verra demain. Non, j'ai pas envie. Ça me casse la tête. Enfin, franchement, ça me casse la tête. En fait, c'est mon corps qui réagit pas mal Neshama. Mais Neshama dit, mais vas-y, fonce. Et mon corps il dit, non, on verra demain. Mais sachez que c'est pas lui qui est maître, c'est vous qui êtes maître. Donc il faut avoir envie au-delà de la limite corporelle. Ça, je vous explique. Et ça crée de l'infini. Chazak Obalo.